Israël prendra le contrôle de toute la bande de Gaza. Ces mots, ce sont ceux du Premier ministre d'extrême droite israélien Benyamin Netanyahou. Ce n'est plus une menace, c'est une promesse, celle d'une domination totale par la force, par la terreur, par la destruction. Ce week-end encore, plus de 100 morts, des familles pulvérisées, des enfants ensevelis sous les gravats. Gaza était une prison à ciel ouvert, Gaza est désormais un cimetière à ciel ouvert. Depuis le début de la guerre, plus de 64 000 Gazaouis ont été tués selon la revue The Lancet. La famine s'installe, il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de soins. Depuis le 2 mai, Israël bloque l'entrée de toute aide humanitaire. Et l'ONU alerte. Si l'aide n'est pas acheminée dans les 48 heures, 14 000 nourrissons pourraient mourir. Soyons clairs, ce n'est pas une guerre, c'est un siège. Et tout cela est désormais documenté par les institutions internationales. En janvier 2024, la Cour internationale de justice a exigé des mesures urgentes pour prévenir un génocide, ce sont ces mots. En mars, l'ONU a affirmé que ce seuil a été franchi. En juin, une commission d'enquête de l'ONU a conclu à des crimes de guerre et à des crimes contre l'humanité. Et en novembre, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou. Face à cela, que fait la France? Que fait l'Europe? Le président de la République a exprimé sa volonté de reconnaître l'État de Palestine. Mais que vaudra la reconnaissance de la Palestine s'il n'y a plus un seul Palestinien en vie? Que sera la Palestine si Benyamin Netanyahou parvient à ses fins? De quoi s'agira-t-il? D'un drapeau planté sur un charnier? Les mots ne suffisent plus, il faut des actes. Combien d'images insoutenables d'enfants déchiquetés et de femmes ensevelies avant que la France ne prenne ses responsabilités? Monsieur le ministre, que fait la France pour mettre Benyamin Netanyahou hors d'état de nuire?